Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler du chapitre 6, la structure d'une entité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous de la vidéo. Alors pour construire ce cours, je suis parti d'un exemple de deux molécules. Alors je suis parti de l'exemple de la molécule d'eau et l'exemple de la molécule de dioxyde de carbone. Alors la molécule d'eau est constituée de deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. La molécule de dioxyde de carbone est constituée de deux atomes d'oxygène, un atome de carbone. Donc ces deux molécules sont constituées de trois atomes, mais pourtant elles ont une géométrie différente. La géométrie de la molécule d'eau est coudée, la géométrie de la molécule de dioxyde de carbone est linéaire. Donc le but de ce chapitre est de comprendre cette différence. Alors qu'est-ce que nous allons voir dans ce chapitre pour répondre à cette problématique? D'abord, nous allons devoir parler du schéma de Lewis d'une molécule et ensuite nous développerons la notion donc, de géométrie d'une entité, la géométrie d'une molécule. On va donc commencer par parler du schéma de Lewis d'une molécule. Pour parler du schéma de Lewis, je suis parti de l'exemple de la molécule d'eau. Donc la molécule d'eau est constituée de deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène au centre. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ce schéma de Lewis? Nous pouvons voir que l'atome d'oxygène est relié à chaque atome d'hydrogène par une liaison covalente. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'au-dessus de l'atome d'oxygène et en dessous, il y a ce qu'on appelle des doublets non liants. Donc nous avons deux doublets non liants autour de l'atome d'oxygène. Alors, avant d'expliquer comment on retrouve le schéma de Lewis de la molécule d'eau, on va faire un petit rappel, la règle du duet et la règle de l'octet. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la règle du duet? Les atomes dont le numéro atomique est proche de celui de l'hélium Z égale 2 ont tendance à adopter sa configuration à 2 électrons. Qu'est-ce qu'elle nous rappelle la règle de l'octet? Les autres atomes ont tendance à adopter la configuration électronique externe de l'atome digaz noble le plus proche avec 8 électrons. Donc nous allons utiliser ces deux règles pour retrouver, pour expliquer pourquoi l'atome d'hydrogène fait une liaison covalente avec l'atome d'oxygène et pourquoi l'atome d'oxygène fait aussi une liaison covalente avec l'atome d'hydrogène. Alors, pour expliquer de façon le plus simple possible, le nombre de doublets liants et non liants qu'il va y avoir dans la molécule d'eau, je suis parti du modèle de bord des atomes. Alors, ça c'est le modèle de bord de l'atome d'hydrogène, le modèle de bord aussi de l'atome d'hydrogène, et ici le modèle de bord de l'atome d'oxygène. Pour construire le modèle de bord de l'atome d'hydrogène et d'oxygène, nous devons partir de sa structure électronique. Alors, on va parler déjà du modèle de bord de l'atome d'hydrogène. Le numéro atomique pour l'atome d'hydrogène vaut Z égale 1, donc ça lui donne une structure électronique 1s1. Ça veut dire qu'il a l'atome d'hydrogène a une seule sous-couche, la sous-couche 1s, et sur cette sous-couche, il y a un électron. Donc pareil pour le deuxième atome d'hydrogène. Donc ça, c'est le modèle de bord pour le deuxième atome d'hydrogène. Maintenant, pour l'atome d'oxygène, si on donne son modèle de bord, il faut partir toujours pareil de son numéro atomique. Ça lui donne une structure électronique 1s2, 2s2, 2p4. Ça veut dire qu'il a deux électrons sur la première sous-couche qui sont représentés ici. Ensuite, vous avez deux électrons sur la sous-couche 2s. Donc, ils sont ici, 1, 2 électrons. Et vous avez 4 électrons sur la sous-couche 2p. Donc, 1, 2, 3, 4. Ce qui nous intéresse pour la structure de Lewis, le schéma de Lewis, c'est les électrons qui sont sur la couche externe. Donc sur la deuxième sous-couche, pour l'atome d'oxygène, nous avons 2 plus 4, donc 6 électrons. Donc ils sont représentés ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons sur la couche externe, sur la couche de valence pour l'atome d'oxygène. Pour l'atome d'hydrogène, nous avons 1 électron sur la couche de valence. Donc maintenant, il va falloir expliquer pourquoi il y a deux liaisons covalentes pour les atomes d'hydrogène. Une liaison covalente, une deuxième liaison covalente. Alors, l'atome d'hydrogène qui a un numéro atomique proche de celui de l'hélium va vouloir compléter sa structure électronique. Donc il va vouloir créer une liaison covalente entre l'atome d'hydrogène et l'atome d'oxygène. En créant une liaison covalente, il va gagner un électron. Il va donc compléter sa couche externe, ce qui va donner une structure électronique, celle de l'hélium, 1s2.
L'autre atome d'hydrogène va aussi créer une liaison covalente avec l'atome d'oxygène central, ce qui va lui donner une structure électronique 1s2. Il va aussi se stabiliser. Maintenant, l'atome d'oxygène, donc l'atome central, va vouloir respecter une règle, la règle de l'octet. Pour respecter la règle de l'octet, il va vouloir avoir 8 électrons sur la couche externe. Pour l'instant, il y en a 2 plus 4, 6 électrons. Si, pour respecter la règle de l'octet, donc il arrive à 8 électrons, il va donc créer 2 liaisons covalentes. Donc nous venons d'expliquer pourquoi il y avait 2 liaisons covalentes entre l'atome d'oxygène et les atomes d'hydrogène. Maintenant, il va falloir expliquer pourquoi il y a des doublets non liants dans la structure de Lewis. Alors, pour l'atome d'oxygène, donc sur sa couche externe, la couche de valence, il lui reste 1, 2, 3, 4 électrons libres, 4 électrons célibataires. 4 électrons célibataires, ces 4 électrons célibataires vont faire ce qu'on appelle 2 doublets non liants. Donc c'est pour ceci que nous avons 2 doublets non liants autour de l'atome d'oxygène. Nous pouvons aussi expliquer le schéma de Lewis de la molécule d'eau en complétant ce genre de tableau. Alors, ce genre de tableau va nous permettre de déterminer le schéma de Lewis d'une molécule. Nous allons vouloir déterminer le schéma de Lewis de la molécule d'eau. Donc pour trouver le schéma de Lewis de la molécule d'eau, il va falloir trouver le nombre de doublets qu'il y a à répartir dans la molécule. Donc nous allons partir du numéro atomique de chaque atome. Donc l'hydrogène a pour numéro atomique Z égale 1. L'atome d'oxygène a pour numéro atomique Z égale 8. Donc ce qui leur donne une configuration électronique. Pour l'atome d'hydrogène 1s1, pour l'autre atome d'hydrogène 1s1, et pour l'atome d'oxygène 1s2, 2s2, 2p4. Ce qui leur donne un nombre d'électrons de valence. On a donc un électron sur la couche externe pour l'atome d'hydrogène, donc un autre électron sur la couche de valence pour l'autre atome d'hydrogène. Et nous avons la couche de valence pour l'atome d'oxygène, c'est la couche 2. Nous avons 6 électrons de valence. Soit un nombre total d'électrons de valence, donc 1 plus 1 plus 6, donc 8 électrons de valence. Ces 8 électrons de valence, il va falloir les répartir dans la molécule d'eau. Donc ils vont se répartir sous forme de doublet. Un doublet est constitué de 2 électrons. Donc si vous voulez connaître un doublet, vous devez diviser le nombre d'électrons de valence par 2. C'est ce que j'ai expliqué ici. Donc vous faites 8 divisé par 2 et vous avez le nombre de doublets à répartir dans la molécule d'eau. Alors maintenant, il va falloir répartir ces doublets entre les atomes d'hydrogène et d'oxygène. Pour respecter la règle du duet, l'atome d'hydrogène va donc créer une liaison covalente. Donc nous avons 2 doublets déjà deux doublets qui sont répartis comme ceci. Donc entre l'atome d'hydrogène et l'atome d'oxygène, nous avons déjà un doublet, et pareil de l'autre côté, nous avons un doublet. Donc sur les 4 doublets, nous avons 2 liaisons covalentes entre les atomes d'hydrogène et d'oxygène. Maintenant, il nous reste donc 2 doublets à répartir. Ces doublets, on va les répartir ce qu'on appelle des doublets non liants autour de l'atome d'oxygène. Pourquoi? Parce qu'il nous reste sur les 6 électrons de la couche externe pour l'atome d'oxygène, il nous reste 4 électrons libres, 4 électrons célibataires. Donc ces 4 électrons célibataires, ça va faire 2 doublets non liants, ce qui va nous donner 2 doublets non liants autour de l'atome d'oxygène. Maintenant qu'on a trouvé comment retrouver le schéma de Lewis d'une molécule, il va falloir expliquer, donc répondre à la problématique du cours, la géométrie différente entre la molécule d'eau et la molécule de dioxyde de carbone. Alors, je ne vous ai pas expliqué dans ce cours comment on retrouvait la structure de Lewis de la molécule de dioxyde de carbone, mais on peut voir que la structure de Lewis de la molécule d'eau et la structure de Lewis de la molécule de dioxyde de carbone, ces structures sont différentes. Alors, on va devoir raisonner sur le nombre de doublets liants et non liants de chaque molécule. Alors, les doublets liants et non liants
sont chargés électriquement, sont constitués d'électrons, donc ils sont chargés négativement. Ces doublets d'électrons donc se repoussent. Si vous n'avez pas le même nombre de doublets liants et non liants dans la molécule d'eau et la molécule de dioxyde de carbone, donc ces doublets ne se repousseront pas de la même façon. Donc du coup, vous aurez une géométrie différente entre ces deux molécules, la molécule d'eau et la molécule de dioxyde de carbone. Donc la géométrie de la molécule d'eau est coudée, la molécule de dioxyde de carbone est linéaire, parce que vous n'avez pas le même nombre de doublets liants et non liants dans la molécule. Voilà, donc nous venons de répondre à la problématique du cours. Ensuite, je vous ai donné quelques exemples de géométrie de molécules. La molécule de méthane a une géométrie, ce qu'on appelle tétraédrique. Pourquoi? Parce que vous avez 4 liaisons simples autour de l'atome central, ce qui lui donne une géométrie tétraédrique. La molécule d'ammoniac, sur sa structure de Lewis, vous avez 3 liaisons simples, un doublet non liant, ce qui lui donne une géométrie pyramidale. La molécule d'eau, comme on vient de le voir, possède 2 liaisons simples, 2 doublets non liants, ce qui lui donne une géométrie coudée. La molécule de dioxyde de carbone, autour de l'atome central, possède 2 doubles liaisons, ce qui lui donne une géométrie linéaire. La molécule de méthanal autour de l'atome central possède 2 liaisons simples et une liaison double, ce qui lui donne une géométrie triangulaire. Voilà. Nous venons de voir donc la première partie du chapitre 6, la structure d'une entité, donc la géométrie d'une molécule. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire en dessous de la vidéo.